Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi offert dans lequel vous pouvez m'appeler, me téléphoner autant de fois que vous voulez pour me dire où ça en est. Aujourd'hui, souvent, mes clients me disent que dans des relations, ce qui est un peu perturbant, c'est quand son conjoint, son relation de travail, son patron fait une crise. Alors on dit la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, etc. Et mes clients me disent que cette crise ressemble beaucoup à une crise d'adolescence. Alors c'est vrai que ça y ressemble beaucoup, mais je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau et comment on peut aussi s'en sortir, parce que ce n'est pas la même chose. Alors pourquoi un enfant, un ado fait sa crise d'adolescence? C'est lié à un problème de motivation et de parties du cerveau qui ne sont pas, comment dirais-je, développées aussi rapidement que les autres. Donc la partie cerveau émotionnel est bien développée, le préfrontal n'est pas très développé, mais dans la partie du cerveau émotionnel, il y a plusieurs endroits qui ne sont pas encore totalement développés. Ce sont ces régions qui sont impliquées dans la motivation, dans la recherche de plaisir. Alors c'est le noyau caudé et le noyau accumbens, vous le connaissez, je vous l'ai déjà parlé dans plusieurs de ces vidéos, et aussi sont sous-développés, on va dire, dans le cerveau émotionnel, une partie de l'amygdale et celle qui joue sur la mémoire, c'est-à-dire l'hippocampe. Donc comme ces parties du cerveau émotionnel sont un peu sous-développées encore à la préadolescence et à l'adolescence, nos enfants ont du mal à se motiver. C'est pour ça qu'ils sont sur le canapé en train de regarder leur tablette ou leur télé sans avoir vraiment envie de faire quelque chose, sauf ce qui titille vraiment le noyau accumbens, c'est-à-dire des choses à plaisir très rapide, comme les jeux vidéo qui sont très bien faits, puisque le principe du jeu vidéo est basé sur le fonctionnement du cerveau, avec des choses relativement faciles à faire, des niveaux qui donnent rapidement des récompenses, parce que s'il fallait faire 3 jours pour avoir une récompense, ça ne fonctionnerait pas. Là, il y a des récompenses très souvent. Et donc là, le cerveau arrive à peu près à se motiver. Et c'est pour ça que comment dirais-je, les jeunes ados sont plutôt motivés par des choses à immédiateté qu'autre chose. Alors quand on est adulte, quand on fait sa crise de la quarantaine, ce n'est pas lié à une particularité de la développement du cerveau, l'amygdale, l'hippocampe, le noyau accumbens, etc. sont parfaitement développés, mais là ça devient plutôt d'un mode adaptatif, c'est-à-dire que le comportement de l'adulte est perturbé. Lors de la crise de la quarantaine, lors de la crise de la cinquantaine, le fonctionnement mental de la personne qui en est victime, on va dire, est axé sur l'immédiateté et l'impulsivité. L'impulsivité et l'immédiateté. Et donc tout ce qui va permettre d'avoir quelque chose d'impulsif, une relation adultère, où je peux avoir un plaisir rapide, où c'est facile, où il n'y aura pas d'engagement derrière, va attirer la personne. Alors c'est pas un problème de développement du cerveau, donc ça on peut pas dédouaner ça, c'est juste un comportement qu'il faut acquérir, c'est-à-dire que suite à des expériences, à des croyances, on va dire, si on est un PNL, l'adulte va dire je suis à 40 ans aujourd'hui et je me suis sacrifié pour mon mari, ma femme, mes enfants, etc., mon boulot, et j'en peux plus, je veux vivre quelque chose maintenant qui est immédiat, avec le temps qui passe, etc. Et effectivement, on arrive à avoir des comportements qui ressemblent à l'adolescence, mais là, ce n'est pas un fonctionnement cérébral. Alors, comment s'en sortir? Eh bien déjà, il faut que la personne qui fait sa crise de la quarantaine, de la cinquantaine en soit conscient. Bien évidemment, comme un ado qui veut l'immédiateté et l'impulsivité, tout ce que l'on dit qui ne va pas dans son sens n'est pas écouté. C'est pour ça que la plupart des psys vont dans le sens des personnes qui font une crise de la quarantaine en disant vous avez raison, faites-vous plaisir, sinon ils perdraient leurs clients. Et bien évidemment, comme on est adulte, au bout d'un moment, ces situations vont nous perturber, vont nous faire toucher le fond. Il y a toujours des personnes qui profitent de ces situations, il y a des hommes qui profitent des femmes qui font la crise de la quarantaine, c'est la femme va faire un adultère avec un homme qui profite d'elle, et au bout d'un certain temps, effectivement, le côté adulte va reprendre le dessus, le côté acquis finalement, et la personne va en avoir marre de se faire houspiller, traiter d'eux,
qu'on utilise son corps, etc., par exemple pour l'adultère, et va donc revenir à des choses plus raisonnables pour lui, hein, ou pour elle, et qui ne l'a fait plus souffrir. Quand on fait sa crise de la quarantaine dans le boulot, qu'on veut tout lâcher pour partir élever des chèvres dans le Larzac ou autre, c'est de l'impulsivité, c'est de la réactivité, c'est de l'immédiateté. Et puis au bout d'un certain temps, on voit les galères que cela amène, les souffrances pour sa famille, pour soi-même, et donc on revient généralement, on en sort, et on revient la queue entre les jambes, comme on dit, en tout cas si c'est un homme. Voilà, donc l'ado qui a du manque à se motiver, ben, c'est normal. Alors là, c'est aux parents, aux éducateurs, etc., à trouver des moyens d'avoir un plaisir très saillant, un plaisir immédiat, impulsif. Et quand on est en crise de la quarantaine, eh bien, il faut faire un travail sur soi, hein, pour dire, voilà, on passe d'une étape à une autre, c'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'on va détruire sa famille, qu'on va quitter son boulot, etc., qu'on va faire mal aux autres, juste parce qu'on a besoin d'impulsivité et d'immédiateté. Voilà, donc pour tous mes clients qui pensent que leur conjoint, leur salarié, leur patron fait une crise de la quarantaine, je vous explique quelle est la différence entre les deux. Et ça sert à rien de dire à quelqu'un qui fait sa crise de sa quarantaine qu'il a tort, etc., qui ressemble à un ado. Pour le moment, la seule chose, tant qu'il est dans cette période de dévoiement, tant qu'il est en train de faire n'importe quoi, tant qu'il a besoin d'avoir ces plaisirs immédiats, on ne peut rien faire jusqu'à ce que cette personne-là en ait marre, soit beaucoup en souffrance, parce que ça fait souffrir, hein, le monde ado fait souffrir, puisqu'on aimerait faire des choses, mais on ne l'a pas, on veut tout avoir immédiatement, on veut avoir quelque chose de saillant, et forcément, au bout d'un moment, le cerveau en a assez, donc c'est une période qui va faire rapidement souffrir. Et bien, quand la personne va en sortir, il ne faut pas que la relation que j'ai eu avec mon patron, avec mon salarié, avec mon conjoint, ait été trop cassé, puisque si moi, qui ne vis pas la quarantaine, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, je mets de l'huile sur le feu, je fais mon papa, je fais ma maman, je dis ce qu'on doit faire, etc., ça va vraiment altérer la situation. Et quand la personne sort de sa crise de la quarantaine, de la cinquantaine, s'il y a eu trop de conflits, la personne dit non, je ne peux pas revenir avec mon mari, avec ma femme, avec mon patron, car avec toutes les horreurs qu'il m'a dit, avec toutes les critiques qu'il a fait sur moi, je ne peux pas revenir, c'est trop dur pour moi, ou j'ai déménagé entre-temps, etc., c'est trop difficile de revenir en arrière. Donc pour les personnes dont le conjoint ou le salarié ou le patron fait une crise de la quarantaine, il faut investir sur l'avenir, effectivement, et essayer de faire en sorte que la relation pendant ce temps ne se dégrade pas trop, et donc les discussions sur les reproches, etc., ne soient pas trop importantes. Voilà quelle est la différence entre la crise de l'ado, la crise de la quarantaine et la crise de la cinquantaine. L'une, c'est un problème cérébral, l'autre, c'est un problème de comportement, mais effectivement, les effets sont à peu près les mêmes. Donc si vous pensez que cette vidéo peut aider des amis, d'autres personnes en général, même que si vous ne les connaissez pas, mettez-moi un pouce en l'air de façon que YouTube puisse la référencer. Posez-moi vos questions en commentaire, j'y réponds. Abonnez-vous pour pouvoir bénéficier de mes posts presque quotidiens qui sont réservés à mes abonnés. Hein, c'est comme ça sur YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt.